À bientôt 91 ans, Charles Camille Trébert est une véritable légende vivante de Petit-Bourg. Conseiller municipal de 1977 à 1995, cet ancien prévisionniste au centre météorologique du Rézé cultive aujourd'hui le souvenir de sa commune dans sa maison de Grande Savane. Une maison construite dès 1962 et qui constitue depuis un véritable musée retraçant les différentes périodes de son existence, ses voyages, l'évolution de la Guadeloupe, mais surtout celle de son Petit-Bourg natal. Comme photographie, nous avons d'abord l'ancienne usine de la grippière, la distillerie grippière, qui a disparu depuis fort longtemps. Ensuite, en bas, là, vous avez la rivière de la Trinité, où les petits bateaux à vapeur venaient poindre de la canne pour apporter à l'usine d'Arboussier. Adjoint au maire Dominique Larifla, Charles Camille Trébert est resté au service de sa commune et de ses concitoyens pendant 18 ans. Une période durant laquelle il a pu observer le centre-bourg changer radicalement de visage. Par ici, c'était un vaste marécage. Alors, dans notre langage local, on appelait ça néon-là. C'est-à-dire que depuis que vous serez entré là, vous serez peut-être enlisé ou noyé. Et finalement, on a comblé, on a assaini le bourg, et puis maintenant, on a fait une place. Alors finalement, comme cette place n'a pas de nom officiel, on l'a appelée place de la mairie. Une place qui dispose en son centre d'un mystérieux coquillage, une conque de Lamby érigée par la municipalité de l'époque comme un clin d'œil aux marins pêcheurs du port de la Vinaigrerie. Pour orner la place, le maire de l'époque a fait porter un lambi, un symbole de lambi, c'était pour les pêcheurs. Mais maintenant, ce lambi n'a pas rempli ses fonctions, parce que c'était au fait un jet d'eau, où le lambi, le fruit du lambi même si vous voulez, la chair du lambi sortait du jet d'eau, mais pour des raisons, je ne sais pas, de sabotage, on a plus ou moins écrasé le moteur, sauf qu'il ne reste que la coquille du lambi. Avant d'effectuer son service militaire en Martinique en 1942, la première habitation de Charles Camille se trouvait ici à proximité de l'église du bourg, une église qui s'est construite juste sous ses yeux alors qu'il avait tout juste 11 ans. Il a été construit en 1930, inauguré en 1932. Alors, ça a été l'œuvre du sieur Diligenti et qui a construit également la mairie à cette même époque. Maintenant, voilà, c'est l'église de Notre-Dame du Bon Port. Les places du centre-bourg, ce sportif dans l'âme les connaît comme sa poche. Comme ici à 2 pas de l'église, c'est encore lui qui est à l'origine de la stèle en hommage à la négresse Gertrude. C'est la stèle qui a été inaugurée en la mémoire de Gertrude, qui a été exécutée et brûlée le 8 février 1822. Et le 15 août 1998 de la même année, la place a été inaugurée. Ça s'appelle la place de la négresse Gertrude. Fondateur du club de pétanque de Viard, président du club de football de l'Arsenal ou encore vice-président du mondial, Charles Camille est une véritable encyclopédie vivante. Ce père de 4 filles est même en mesure d'expliquer pourquoi certaines rues de Petit-Bourg ne comportent pas le même nom que sur les plans des pages jaunes. C'était le papa de M. Pincel Lampesinado. On s'appelle M. Saint-Phare et Pincel Lampesinado, ça a été son fils, dont un des anciens combattants, un des rares anciens combattants qui est mort à Petit-Bourg. Il a été un ancien combattant de la guerre au 14-18. Féru de voyage en Haïti, en Guyane, en Afrique, aux États-Unis ou encore à la Désirade, à Saint-Barthélemy et en Martinique notamment où il fut affecté en tant que chef prévisionniste, Charles Camille constitue aujourd'hui une véritable icône de Petit-Bourg. Une figure de la ville qui fêtera ses 30 ans de retraite le 10 août prochain, du haut de ses 91 printemps.